Eh bien bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Prono. Donc Prono c'est quoi? Je pense qu'on le comprend très facilement avec le titre. En gros tout simplement on va prendre des matchs de Ligue 1, Ligue des Champions, Liga, Bundesliga, enfin tous les gros championnats. Et on va tenter de pronostiquer les matchs. Donc voilà, on va directement commencer avec les matchs de Ligue 1. Donc c'est simplement la 16e journée. Donc hop, à mon avis. Donc hop, on va commencer avec les pronos. Donc pour moi, je pense qu'entre Lens et Angers, il y aura un petit 1-0 pour Monaco, simplement parce que Monaco reste une équipe défensive et elle reste quand même supérieure à Angers. Donc comme je dis, c'est une équipe très défensive, donc quand il y a Monaco, généralement il n'y a pas de très gros score. Donc je vois quand même Monaco s'imposer sur un score de 1-0. Concernant Strasbourg-Bordeaux, je vois un petit 2-1 pour Bordeaux. Strasbourg en ce moment a un peu de mal et Bordeaux a proposé de très bonnes choses sur ses derniers matchs, notamment contre le PSG, où ils ont bien réussi à revenir à 3 buts à 2 en fin de match. Ils ont quand même proposé de très bonnes choses, même s'il y avait un Neymar en feu, ils ont eu beaucoup de mal à le cadrer. Donc voilà, je vois quand même un petit 2-1 pour les Bordelais. Concernant le match qui oppose Brest et Saint-Etienne, je vois un petit 2-1 de Saint-Etienne, même si Brest reste quand même en bonne forme. Ils ont réalisé de très mauvais matchs sur leurs deux derniers matchs. Donc je vois quand même Saint-Etienne s'imposer, surtout qu'en ce moment, euh, le coach a réussi à trouver la formule. Ils ont réussi quand même à proposer de bonnes choses sur leur dernier match. Ils commencent à gagner, même si ça a été très compliqué face au PSG. Donc voilà. Concernant Paris Saint-Germain-Nice, bien sûr, le Paris Saint-Germain reste le favori. Je vois un petit 2-0 du Paris Saint-Germain, même si Nice reste un très gros adversaire. On rappelle, ils ont le meilleur coach actuel de Ligue 1, Christophe Galtier, qui a gagné la précédente édition de la Ligue 1 avec Lille. Donc voilà, Nice reste un adversaire redoutable, qui joue très bien collectif. Et surtout avec l'expérience de Christophe Galtier, ça peut qu'apporter du plus même si le PSG reste favori. Donc je vois bien un petit 2-0 du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Concernant Lille-Rennes, je vois un petit 3-2 de Rennes. Lille qui est, je le rappelle, vainqueur de la dernière édition de la Ligue 1. Très bon collectif, même si on a un Rennes avec beaucoup de bons joueurs qui a su proposer de très bonnes choses sur leur dernier match, notamment en Conférence League. Avec de très bons joueurs. Ils ont réussi à récupérer de bons joueurs de Montpellier notamment comme Delort, etc. Enfin, ils ont réussi à construire une équipe quand même pas avec non plus de très gros noms, mais avec des joueurs très talentueux. Donc je vois quand même Rennes s'imposer, mais sur un match assez serré et ouvert. Donc un petit 3-2 pour Rennes. Concernant le match Metz-Montpellier, je vois bien un petit 2-1 de Metz, pardon, même si Montpellier reste une grosse équipe. En ce moment, ils ont beaucoup de mal avec le départ de pas mal de cadres, notamment Andy Delors. Et en ce moment, ils sont dans une phase un peu compliquée. Montpellier, ils ont du mal à se mettre dans le match. Et Metz, qui est quand même une équipe assez défensive, donc je pense qu'ils vont réussir à profiter euh, de cette faiblesse montpelliéraine actuellement. Et, euh, et voilà. Et après, je pense que c'est une des grosses surprises de cette sixième journée de Ligue 1 s'il y a une victoire de Metz. Concernant 3 Lens, je regarde pas trop les matchs de ces deux équipes, mais je vois quand même Lorient s'imposer sur un score de 2 buts à 0. Troyes ou 3, oh pardon, 3 ou 3, je sais pas comment vous dites, mais en tout cas moi je dis 3, a perdu plusieurs matchs, notamment un match contre Saint-Etienne très récemment. Ça fait très mal quand même. Donc je vois bien quand même Lorient s'imposer sur un petit score de 2 buts à 0. Concernant Lens-Clermont-Ferrand, Lens qui est actuellement deuxième de Ligue 1 au moment où je tourne cette vidéo. Donc c'est avant la 15e journée. Donc à mon avis, ils seront toujours deuxième de cette Ligue 1. Je les vois bien s'imposer sur un petit score de 2 buts à 1, même si Clermont-Ferrand a su proposer pas mal de bonnes choses pour l'instant depuis le début de la compétition. Donc voilà, concernant maintenant un match qui va être assez disputé entre Marseille et Nantes. Nantes qui a proposé vraiment de très bonnes choses contre le Paris Saint-Germain, notamment leur gardien Alban Lafont qui en fait en ce moment. Il a proposé vraiment un très bon match, malgré qu'il a encaissé 3 buts, c'était vraiment très solide. Euh, je vois quand même Marseille s'imposer, parce que Marseille est quand même une équipe très offensive, même si Nantes a montré qu'il pouvait punir en contre-attaque et provoquer des fautes. Donc je vois bien quand même Marseille s'imposer, mais Nantes leur met un peu de difficulté, donc je vois quand même un petit 3-2 pour Marseille.
Concernant Lyon-Reims, qui est le dernier match de ce premier épisode de prono, je vois largement Lyon s'imposer sur un score de 3-0. Même sûrement c'est compliqué avec les disputes de Boateng et Dubois, Boateng et Aouar aussi récemment. Hein, voilà, en ce moment il y a pas mal de disputes, pas mal de mésententes, notamment Paqueta Cherki pour tirer un penalty. Enfin bref, en ce moment c'est compliqué à Lyon. Je pense il y a un problème au niveau de la... Comment dire, au niveau des rôles, on ne sait pas trop qui est vraiment le leader, qui tire les pénaltys. Enfin, bref, ça c'est compliqué à ce niveau-là, du coup ça engendre des disputes. Donc même si en ce moment c'est compliqué à Lyon, je vois que Lyon s'imposer 3-0. Donc voilà, c'est tout pour ce premier épisode de prono les gars. La semaine prochaine on aura les résultats et on se retrouve donc aussi la semaine prochaine pour le deuxième épisode de prono et pronostiquer tout simplement les matchs de la 17e journée et plus des matchs de Ligue des Champions de Première Ligue. Aujourd'hui les gars, j'ai pas eu le temps de m'occuper de la Première Ligue et de la Liga. Donc voilà, on s'en occupera la semaine prochaine, il y en aura, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui c'était un épisode de test. Donc on n'y a eu que de la Ligue 1, mais la prochaine fois il y aura un peu toutes les compétitions. Ne vous inquiétez pas. Sur ce les gars, à la prochaine et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, bye, Cimer.